Je n'ai pas confiance en moi, ça ne marchera jamais, j'ai jamais eu de résultat et jamais j'y arriverai par manque de confiance en mes capacités. Dans cette vidéo, je te parle de confiance en soi, je t'explique comment booster ta confiance en toi en développant 3 points qui vont t'aider si tu manques toi-même de confiance en toi. Je te parle de tout ça juste après le jingle. Alors, la confiance en soi. Pourquoi je te parle de confiance en soi aujourd'hui? Parce que j'ai reçu une question de la part de Marie. Marie qui me dit « Je n'ai pas confiance en moi », donc je t'ai résumé le truc, j'ai pas confiance en moi. Je ne mérite pas d'atteindre les résultats que tu proposes. Ça ne fonctionnera jamais. Dis-moi comment tu as pu aider des personnes qui étaient comme moi à augmenter leur niveau de confiance, parce que là, franchement, j'ai du mal à y croire. Super, merci Marie de cette question. Gratitude. D'ailleurs, si toi-même tu as des questions, n'hésite pas à les noter en commentaire de cette vidéo. La confiance en soi, mais je comprends tout à fait ce que tu vis, du coup Marie, parce que on a tous passé par là, moi y compris. Voilà, je suis pas plus malin que toi, je suis pas au-dessus de toi ou quoi que ce soit. Moi aussi, j'ai eu des moments où j'avais un manque de confiance en moi. Et ça peut m'arriver encore dans d'autres domaines de vie, en fait. D'éprouver cela, actuellement, ça se passe, ce truc-là se passe sur moi, sur, par exemple, tous les aspects investissement immobilier. Voilà. Il y a plein de choses sur lesquelles que je ne maîtrise pas encore par rapport à ça, je l'avoue humblement. Et je vis exactement ce que tu vives, toi, au niveau de ça. Donc, les conseils que je suis en train de donner, je vais me les appliquer à moi par rapport à ça. Voilà, donc, première chose, déjà, ce qu'il faut bien comprendre, Marie, c'est que la confiance, c'est quelque chose qui se cultive. Quelque chose qui se cultive, je m'explique. Quand tu étais petite, voilà, tu as sans doute appris à faire du vélo, tu as sans doute appris à marcher, je pense. Et ce qui se passe quand on est enfant, ce qui se passe, c'est qu'on essaye. On se prend même pas la tête, on se pose même pas ce genre de questions. J'ai pas confiance en moi, je le mérite pas. Est-ce que je mérite de marcher? J'imagine l'enfant qui se dit « Waouh, est-ce que je mérite de marcher? Je mérite pas de me redresser comme ça et un jour marcher comme tout le monde parce que je le mérite pas. Ça ne fonctionnera jamais. Jamais je ne pourrai marcher sur mes 2 guiboles, en fait. » T'imagines l'enfant qui se pose ce type de questions, en fait? T'imagines le délire? Là, c'est exactement la même chose, en fait. C'est-à-dire que le succès, la réussite et surtout la confiance, c'est quelque chose qui se cultive. Et ça passe par déjà recenser toutes tes réussites, en fait, tout ce que tu as déjà réussi à faire. On peut partir de réussite comme ça. Tu as réussi à marcher, j'ai réussi à marcher, ok, super. T'imagines le délire quand tu es enfant, combien de fois tu tombes, combien de fois tu te ramasses avant de pouvoir marcher 10 pas de suite. Voilà, rien que ça, tu vois, c'est juste un exploit, en fait. Voilà, donc bravo à toutes les personnes qui ont dépassé ce stade. Là, on est exactement dans le même délire, c'est-à-dire que on est face à quelque chose de nouveau. Comme l'enfant qui veut apprendre à marcher, on est face à quelque chose de nouveau, mais le problème, c'est que dès la première petite difficulté, on va abandonner, on va arrêter. Pourquoi? Parce qu'on aura tendance à se comparer aux autres. Je connais bien le truc, hein, je l'ai vécu aussi. On a tendance à se comparer aux autres, on se dit « Waouh, mais pourquoi telle ou telle personne là qui parle de ses résultats sur la chaîne d'Olivier Métral, machin, y arriver si rapidement, et moi, je vais pas pouvoir le faire aussi rapidement, donc je vais me comparer et je vais passer encore une fois de plus pour quelqu'un d'incompétent parce que j'y suis pas arrivé aussi vite. » Ok, stop, on se calme. Le plus important, c'est pas d'y arriver rapidement, le plus important, c'est d'y arriver. Et ce qui se passe, c'est que tout le monde, en fait, tout le monde peut y arriver, de mettre en place une activité de coaching. C'est à la portée de tout le monde. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Toutes les personnes que tu vois dans les témoignages, etc., la grande majorité, la grande majorité, elles partent de zéro, hein, 0, 0, 0, 0, comme un enfant qui rampe par terre, là, qui ne sait pas marcher. Pareil, exactement la même chose. Donc c'est possible de le faire, mais déjà la première clé que j'aimerais transmettre, c'est que la confiance, ça se cultive et ça part d'une décision. Décision de se dire, ok, c'est possible, si eux, ils sont arrivés, moi aussi je peux le faire. Et de sortir de cette putain de comparaison avec les autres, juste parce que on t'a dit tu dois faire mieux que les autres, etc., etc. On s'en fout de ça. Ce qui est important, c'est que tu y arrives toi, et si tu te concentres sur les bonnes choses, et j'en parlerai tout de suite après, eh bien, tu vas y arriver, c'est sûr. Deuxième chose, ce qui se passe, c'est que la croyance en priorité de ne pas y arriver, c'est ce qui va te faire échouer, évidemment. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la confiance en soi, c'est en priorité des croyances. Tout un système de croyances à détricoter pour
remplacer les croyances qui te tirent vers le bas déjà. Donc la première chose, c'est d'identifier ces croyances et les remplacer par des croyances qui vont te tirer vers le haut, les croyances qui vont te booster et ancrer ces croyances profondément en toi, dans ton inconscient, dans ton subconscient pour que tu puisses bien y arriver, pour que tu puisses être en mesure de devenir cette personne qui met en place les actions, les actions justes pour que tu puisses y arriver en fait. Pourquoi? Parce que tout part de tes pensées. Les pensées mènent à tes émotions mènent aux actions, et les actions justes mènent aux résultats. Voilà, c'est cette chaîne-là qu'il va falloir hacker. Et pour hacker cette chaîne-là dont je viens de te parler, cette loi-là qui est immuable, en priorité, il va falloir remplacer toutes ces croyances qui te tirent vers le bas, toutes ces croyances comme quoi tu n'es pas capable, toutes les croyances je ne mérite pas, ça ne fonctionnera jamais, jamais j'ai eu de résultats, j'ai toujours été une merde, j'ai toujours été blablabla, blablabla, ce genre de délire-là. Ces histoires que tu te racontes depuis toujours, et remplacer cette histoire que tu te racontes par une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire selon laquelle tu as du succès, une nouvelle histoire selon laquelle tu es confiante ou confiant. Cette histoire selon laquelle tu te rapproches de plus en plus de tes résultats. Cette histoire selon laquelle tu es quelqu'un de successful, tu deviens de plus en plus charismatique, etc., etc., etc. Donc petit à petit, remplacer tout ce système de croyances qui te mène pas là où tu veux aller, par un nouveau système de croyances qui va te guider facilement, avec facilité, vers les résultats auxquels tu souhaites arriver, tout simplement. Ensuite, dernier point que j'aimerais te développer, en fait, c'est le point numéro 3, la clé numéro 3, c'est que même avec un système de croyances de champion, si tu passes pas à l'action, il se passe rien en fait. Donc l'idée c'est d'aller sur le terrain, c'est d'aller là où il faut, c'est de faire les actions justes, c'est de suivre le process des actions justes. Ça c'est ce que je donne à faire à mes clients, donc je les aide à changer évidemment ce système de croyances, à ancrer ces croyances, et surtout par la suite passer à l'action, c'est-à-dire d'aller valider ces croyances, faire en sorte qu'il y ait une validation pour que cette nouvelle croyance, ces nouvelles croyances que tu ancres, elles soient encore plus profondément ancrées. Et de faire en sorte de vérifier sur le terrain que ça marche, que ça fonctionne. Et c'est ça qui auto-alimente, les deux systèmes s'auto-alimentent. Tes pensées vont auto-alimenter les résultats que tu vas avoir, et les résultats que tu vas avoir, évidemment, vont prouver que ça marche. Et le fait que tu prouves sur le terrain que ça marche, tu vas dire « putain, ça marche », ça va donner encore plus de confiance. Tu pars dans un cercle vertueux et non plus dans un cercle vicieux. Cercle vertueux qui te tire vers le haut, nouvelles croyances, nouveau système de croyances, nouveaux résultats qui vont valider le système de croyances que tu vas continuer à faire évoluer pour obtenir des résultats encore plus magiques, encore plus grands. C'est ce qui se passe pour toutes les personnes. Regarde dans la description de cette vidéo, j'ai mis un lien vers des personnes qui partaient de zéro, avec zéro confiance, et qui sont arrivés à faire leur première vente au pluriel, qui sont arrivés à développer une activité de coaching qui cartonne, une activité de coaching prospère. Et c'est comme ça que ça fonctionne, c'est alimenter ça, suivre les bonnes actions, mettre en place les bonnes actions, suivre le bon process que je leur donne, etc., pour qu'ils puissent y arriver. Et c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça en fait. Donc le message que je veux faire passer avec cette vidéo, c'est que Marie, tout le monde peut y arriver, toi y compris, pour peu que tu aies une tête, pour peu que tu aies des yeux, pour peu que tu aies des oreilles, pour peu que tu aies des bras pour pouvoir faire ces actions, et une bouche pour parler, tout simplement. Et tout le monde peut y arriver. Le but, c'est vraiment de comprendre que le plus important, ça passe par une décision initiale, c'est de choisir, c'est de choisir la voie du changement, la voie de la transformation, et surtout la voie de la transformation interne, en fait. La voie de la transformation interne à toi. Parce que si tu ne changes pas tout ce qui concerne ton être interne, tu risques pas d'avancer en fait, tu ne risques pas d'évoluer. Moi, c'est principalement mon être interne qui a évolué depuis toutes ces années. Je peux te donner plein d'anecdotes de personnes qui m'ont connu avant que j'évolue de l'interne, qui me disent waouh, c'est impressionnant comme tu as pu évoluer au niveau de tes résultats. Oui, j'ai pu évoluer au niveau de mes résultats parce que je suis devenu la personne qui est en mesure maintenant de gérer une entreprise qui fait plus de 2 millions d'euros par an, quoi, tu vois. Donc les problèmes que tu vas rencontrer avec une entreprise qui génère plus de 2 millions d'euros par an sont des problèmes de niveau plus important, plus complexes que les problèmes que tu vas rencontrer au départ. Et c'est normal, c'est évolutif en fait. Désolé, mais la vraie vie entrepreneuriale, c'est ça, c'est savoir gérer les problèmes. Si tu veux développer une entreprise qui cartonne, il faut apprendre peu à peu à aimer résoudre des problèmes. C'est devenir une machine à résoudre des problèmes. Si t'es pas
fait pour résoudre des problèmes, si tu veux juste être tranquille, être peinard et boire des piña coladas sur la plage, c'est pas fait pour toi en fait. Reste salarié, vraiment. Je te dis ça pour toi, hein, je te dis ça pour t'aider. Après, je te dis pas que c'est pas possible, c'est possible de changer. Moi, j'étais salarié. Énormément de personnes, évidemment, quasiment toutes les personnes que j'ai pu accompagner étaient salariées à la base. Donc, elles ont pu changer, elles ont pu évoluer. Mais ça passe par une volonté de se transformer. Et ça, surtout, ça passe par une volonté de vouloir profondément aider des personnes et résoudre des problèmes. Voilà, si t'aimes pas ça, fais autre chose. Fais autre chose, voilà, fais autre chose, tout simplement. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, grand like. Et puis, encore une fois, mets-moi dans les commentaires les questions auxquelles tu aimerais que je réponde. Et est-ce que ça t'a aidé également pour élever ton niveau de confiance en toi, tout simplement. Dernière chose, j'ai mis en place pour toi une formation qui peut t'aider justement à élever ton niveau de confiance en toi. Si tu souhaites mettre en place une activité de coaching prospère, regarde, c'est dans les commentaires. C'est dans les commentaires et c'est dans la description de cette vidéo. Si tu es motivé, tu vas te trouver, je te le garantis. Voilà, je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et passe à l'action maintenant. Ciao!